Salut tout le monde, c'est Luc de Chevrolet Faris. Aujourd'hui, comme tous les samedis, je vous propose de découvrir 5 choses à savoir sur un animal. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir 5 choses à savoir sur le frelon asiatique, un animal de plus en plus présent dans notre pays et qui est potentiellement mortel. Pour commencer, je vais vous parler de son origine. D'où est originaire le frelon asiatique et surtout comment est-il arrivé en France? Le frelon asiatique est un insecte invasif, originaire d'Asie, mais plus particulièrement de Chine, d'Inde et des montagnes indonésiennes. Apparu en France en 2004, à cause de l'exportation mondiale, le frelon asiatique s'est bien acclimaté au climat européen. Mais comment peut-on reconnaître un frelon asiatique d'un frelon européen? Vous l'aurez compris, en France et dans les pays frontaliers, il existe deux espèces de frelons. Les différences entre ces deux espèces sont flagrantes, mais il faut les connaître. Je vous propose donc une petite comparaison de ces deux frelons. Pour commencer, parlons de leur taille. La reine du frelon asiatique mesure entre 24 et 32 mm. De son côté, le frelon européen est légèrement plus grand, car la reine mesure entre 27 et 39 mm. Maintenant que vous avez une idée de leur taille, voici une description visuelle un peu plus détaillée. Le frelon asiatique a la tête orange avec un front noir. Son thorax est entièrement brun. Son abdomen est composé de segments bruns bordés de bandes jaunes avec un seul segment orangé et ses pattes sont jaunes à leur extrémité. Le frelon européen quant à lui a la tête jaune, le front orangé, le thorax taché de roux, de noir et de jaune, son abdomen est entièrement rayé de noir et ses pattes sont totalement brunes. Maintenant que vous savez d'où ils viennent et que vous savez à quoi ils ressemblent, je vais vous parler de leur nid. Car les nids des frelons asiatiques sont également différents par rapport aux nids des frelons européens. Le frelon asiatique va faire des nids plutôt sphériques, pouvant atteindre entre 80 cm et 1 mètre. Le nid est réalisé à l'aide de fibres de bois mâchées, formant un papier grossier, mais qui suffira à protéger les larves de la pluie et du froid. Le nid sera placé généralement dans un endroit abrité, et si l'emplacement n'est plus favorable à sa croissance, il sera délocalisé. Attention à ne pas se rapprocher trop près du nid des frelons asiatiques. Ils deviennent très agressifs si vous venez trop proche de leur nid. La moindre vibration ou un bruit trop fort déclenchera immédiatement une attaque pour défendre le nid. Et justement, en parlant d'attaque, je vais vous parler de leurs piqûres. Il faut déjà savoir que seules les femelles ont des dards et des gros. Ils peuvent aller jusqu'à 6 mm. Les frelons, comme les guêpes, peuvent piquer plusieurs fois, ce qui les rend encore plus dangereux. La dose de venin est également, elle, plus importante et la plaie plus profonde. Le venin contient des neurotoxines et cardiotoxines, ce qui peut entraîner des chocs anaphylactiques et dans des cas d'allergie, une piqûre mal placée peut entraîner un œdème, voire même la mort. Donc en cas de piqûre, mieux vaut aller en pharmacie ou directement aux urgences. Le frelon asiatique n'est pas seulement dangereux à cause de ses piqûres, mais aussi dû à son alimentation. En effet, le frelon asiatique nourrit ses larves de divers insectes, tels que des araignées, des chenilles, des fourmis, des papillons, des pucerons, des mouches, des guêpes, mais aussi des abeilles, ce qui est un réel problème. En effet, les abeilles servent à la pollinisation, et sans elles, il n'y a pas de fruits ni de fleurs. Un seul frelon peut tuer une abeille par minute, soit environ 1000 abeilles par jour. C'est donc une véritable menace pour l'apiculture. Voilà les amis, ce 5 choses à savoir est terminé. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à bombarder les pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un pote m'a dit que si on s'abonne à ma chaîne YouTube, on a moins de risques de se faire piquer par un frelon. Bon, après mon pote est un peu débile, mais bon, on sait jamais. Allez, à bientôt.